Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Déjà, voilà, on va aborder la nouvelle année 2023. À cette occasion, je vais déjà vous souhaiter une bonne année. Voilà, je vous envoie mes meilleurs vœux pour cette année, qu'elle résonne avec tout ce dont vous avez envie et que vous puissiez avoir le maximum de moments heureux. On va pas parler de toute l'année, c'est de plus en plus compliqué, on le sait tous. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite de passer, de vous rappeler que la vie est faite de moments dont il faut se souvenir, de moments joyeux, de moments heureux, que vous passez avec vos proches, que vous passez même seul, parfois. Et pour tous ces moments-là, eh bien, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de d'ondes positives pour que vous puissiez les passer en toute sérénité, dans la paix et dans l'amour. Voilà, j'espère que ces vidéos vont résonner avec vous, avec ce que vous avez dans le cœur, avec ce que vous avez dans l'esprit. En tout cas, prenez ce qui vous va et laissez le reste. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Allez voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe de Vénus, pourquoi pas, pour avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires sur eh bien, ce que va donner ce mois de janvier. Voilà, en tout cas, merci de faire preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez, comme d'habitude. Merci aussi à vous d'être présent, toujours. Merci de liker, de commenter, de partager. Ça permet effectivement une meilleure visibilité de la chaîne. Ça me permet aussi de continuer, d'avoir cette motivation de vous apporter tous ces petits conseils au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Voilà. Le nom des jeux sera sous la vidéo, le minutage également. Vous pourrez vous y retrouver plus facilement et éviter le blabla du début. Voilà, donc abonnez-vous là où il y a la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ça permettra de me suivre plus facilement pour ceux qui le désirent. Voilà, bienvenue aux nouveaux. Merci d'être là pour les anciens et pour les nouveaux aussi. Encore une fois, meilleurs vœux pour l'année prochaine, pour 2023. Et on y va tout de suite avec votre tirage signe par signe. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous demande effectivement de prendre soin de vous. C'est important. C'est ce qui fait qu'on garde notre positivité et ce qui fait qu'on avance petit à petit dans la sérénité, dans la paix avec soi-même et en étant aligné avec ses propres valeurs. Voilà, donc restez positifs et prenez soin de vous. À très vite. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les poissons, on y va. Donc, déjà avec l'énergie qui va vous entourer pendant ce mois de janvier, on a le 9 de coupe, 10 de bâton, le soleil et le page de pentacle. Alors, évidemment, ici, on sent le côté libération, d'accord? Avec le soleil, le 10 de bâton, on abandonne peut-être quelque chose qui était trop lourd pour nous. On travaille sur ce côté pardon, ce côté libération dont on a besoin pour aller vers une nouvelle aventure. On a ce 9 de coupe. Je dirais que le 9 de coupe, c'est ce qui va vous permettre d'aller vers cette nouvelle aventure. Parce que vous avez un but, vous avez un rêve, et que ce rêve, vous avez envie de l'atteindre. Et le début d'année, pour moi, c'est vraiment ce travail que vous faites pour lâcher tout ce qui ne vous va plus, tout ce qui est trop lourd à porter. Il y a certainement eu des difficultés. Peut-être que ces difficultés, vous les avez encore, mais c'est comme si vous vous libériez de ça pour pouvoir avancer, pour que vous puissiez vous réaliser. Alors, dans un domaine
voyez le domaine qui vous caractérise. Ici, on peut parler de domaine personnel, professionnel. On peut avoir un nouveau travail. On peut avoir aussi peut-être une certaine... un nouveau démarrage peut-être au niveau de la famille, ça peut, voilà, le soleil, on parle aussi de la famille parfois. En tout cas, on va parler de nouveaux démarrages, de nouvelles aventures concernant ce rêve que vous avez en tête, d'accord? Alors, il y a quelque chose qui... il y a un renouveau automatiquement. Avec la carte de la tour, c'est vraiment peut-être... quelque chose sur laquelle vous ne vous attendiez pas forcément. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas, pour moi. Quelque chose qui survient, peut-être dans le courant du mois de janvier, qui vous permet peut-être, justement, d'aller vers une nouvelle aventure. Donc, il peut y avoir de nouvelles études. Ici, avec le page d'épée, il peut y avoir un nouvel apprentissage, une nouvelle formation. En tout cas, il y a le page de pentacle, un nouveau départ, une nouvelle opportunité de démarrer quelque chose, peut-être dans une formation, des études, ou simplement le fait d'approfondir peut-être une situation qui vous permet de lâcher ce qui est trop lourd pour vous et d'aller à la poursuite de votre objectif. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une belle énergie vraiment... qui pousse en avant, qui va vous permettre effectivement de démarrer quelque chose de nouveau et d'aller, oui, reine de coupe quand même, donc on a ouais, une nouvelle aventure qui va être peut-être plus en accord avec ce que vous désirez en fait. Alors avec le Normand, on voit bien qu'on prend un nouveau départ, on a quand même cette carte de la cigogne, ça peut être un nouveau départ professionnel, avec la carte du renard qui est juste au-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous amener... plus de... Alors, ici, on va parler de développement personnel dans un premier temps. On sent que ça vous apporte plus d'assises, plus de confiance, peut-être plus de sérénité. Bon, malgré... mais aussi un peu de jalousie, un peu de vent contraire, je dirais. Alors, ça peut être des vents contraires de la part de votre partenaire de vie. Bon, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais de la part de votre famille aussi. Avec la carte de l'arbre, on peut être dans l'histoire de la famille. Il peut y avoir ici une énergie un petit peu négative qui va s'opposer, en fait, à votre nouveau départ. Peut-être votre nouveau départ professionnel. Peut-être que votre partenaire de vie n'est pas d'accord avec le nouveau départ que vous voulez emprunter dans votre vie professionnelle. C'est possible. Il y a ce côté-là, d'accord? Il y a... Bon. Ce que j'entends, c'est que vous faites quand même les choses selon votre cœur. Il y a des petits blocages intérieurs quand même, des difficultés peut-être à maintenir une harmonie, peut-être au sein de votre couple, on ira voir après avec le côté relationnel, mais il y a une volonté chez vous de prendre ce nouveau départ, de trouver enfin votre place dans l'entourage, dans l'environnement dans lequel vous êtes. Ça peut être vraiment cet environnement familial, ça peut être un entourage professionnel aussi, pourquoi pas, ça peut être vraiment trouver sa place au sein de l'entreprise. Il peut y avoir des désaccords d'ailleurs avec un supérieur hiérarchique ici par rapport à votre départ. Ici, peut-être que vous avez demandé une rupture conventionnelle ou vous avez demandé, vous avez envie de démissionner. Votre supérieur hiérarchique pourrait ne pas être tout à fait, pourrait être un peu opposé ou en tout cas vous mettre un peu de bâton dans les roues par rapport à ça. Bon, c'est ce que j'entends. Et par rapport aux nouvelles, ce qui pourrait... peut-être bloquer un petit peu, justement, ralentir en tout cas un peu ce nouveau départ. C'est possible. Soit c'est vos conflits intérieurs qui vous ralentissent parce que vous devez lâcher un peu des choses qui sont trop lourdes pour pouvoir atteindre votre objectif. Mais de toute façon, avec cette énergie de soleil, cette énergie très lumineuse, vous prenez ce nouveau départ. Vous avez vraiment cette occasion de le prendre, malgré les doutes qui persistent, d'accord? On va recouvrir pour voir, Alors, sur la carte de l'arbre, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte de l'arbre? Alors, beaucoup de réflexions, justement. On a la carte de la lune. Beaucoup de réflexions par rapport à ce nouveau départ. Peut-être le fait d'écouter ses intuitions. Le fait de... Alors, le fait aussi d'avoir... je sais pas, il y a des choses ici, je ressens qu'il y a des choses cachées au niveau d'une famille ou
peut-être au niveau familial. Il y a des choses que vous, soit que vous taisez, que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous, soit dont vous n'êtes pas au courant, des choses dont vous n'êtes pas au courant, qui pourraient créer une petite instabilité là. Bon, c'est possible. Après, ici, avec la carte de la Lune, je dirais que, et la carte de l'arbre, concernant votre équilibre, ça concerne l'équilibre de vos émotions, la stabilité, hein, au niveau émotionnel, au niveau de vos ressentis. Ouais, il y a besoin de trancher. Il y a besoin de prendre une décision par rapport à ça. Alors, soit vous avez une décision familiale à prendre, peut-être par rapport à quelque chose qui est caché ou qu'on vous a caché, que vous cachiez, c'est possible. Ici, on peut parler d'écouter ses intuitions aussi par rapport, surtout si vous avez une décision à prendre, soit concernant votre stabilité, soit concernant peut-être votre santé aussi. Il y a une question de santé. Peut-être que la santé impacte le côté professionnel pour certains et que du coup, il y a besoin de prendre un nouveau départ par rapport à ça. Donc, notamment quitter peut-être une entreprise. Et là, du coup, on se retrouve dans la configuration où le supérieur hiérarchique est peut-être... n'est pas d'accord avec vous, vous voyez, ça peut être ça, vous met des bâtons dans les roues pour que vous puissiez partir, vous demandez une rupture conventionnelle, il veut pas, donc voilà, ça vous oblige à prendre une autre direction. Il y a en tout cas le besoin ici de prendre une décision, d'accord, soit par rapport à la famille, soit par rapport à une problématique de santé, mais il y a ce côté intériorité. Le côté, je m'affirme dans ce que je veux, j'écoute mes intuitions parce que j'ai ici un objectif. D'accord. Alors, je vais mettre une carte sur la carte de la faux quand même. Ouais, c'est peut-être en rapport avec... c'est vraiment en rapport avec votre intériorité. La carte de la maison peut représenter votre intériorité. Donc ici, on sent que vous avez vraiment besoin de vous affirmer par rapport à vos valeurs intérieures, d'écouter vos intuitions, rentrer un peu en introspection, soit par rapport à une problématique familiale, soit par rapport à une problématique de travail professionnel, d'accord, ou de santé. Voilà, vous voyez un peu dans quel domaine ça résonne pour vous. Alors, sur la carte du renard, on a la carte de l'ours. Carte de la clé. Ouais. Pour moi, il y a un nouveau départ ici qui peut être professionnel, d'accord? Qui, voilà, peut-être que vous avez envie de partir de l'entreprise, peut-être dans laquelle vous êtes, peut-être pour raison de santé, pour raison familiale, peu importe. Pour une envie d'équilibre, d'équilibrer, peut-être aussi simplement vos ressentis. Ici, il y a le côté, vous avez l'opportunité en tout cas de partir et peut-être devoir vous affirmer, peut-être devoir prendre position par rapport à cette problématique professionnelle. Si ce n'est pas une problématique professionnelle, il se peut que ce soit par rapport à votre méfiance, quelque chose qui vous demande de la réserve, qui vous demande peut-être voire d'être, alors je dirais rusé, mais c'est plutôt faire preuve de stratégie par rapport à ce nouveau départ, de trouver des solutions, vous voyez, pour installer un peu ce nouveau départ. Voilà. Parfois, on a besoin d'un petit peu de ruser pour pouvoir se sortir d'une situation et prendre cette opportunité qui se présente à soi. Alors, sur la carte de l'homme, on a... Ouais, ici, pour moi, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, alors, soit qui peut être jaloux de votre parcours, c'est possible, ou ça peut être quelqu'un qui est un petit peu autoritaire, quelqu'un qui est un petit peu dominant dans votre situation, qui pourrait contrecarrer un peu le nouveau départ que vous voulez prendre. Hein, ça, c'est possible. Il y a une petite méfiance peut-être à avoir par rapport à une personne ici en janvier, soit ça peut être vraiment dans le milieu professionnel et là on va parler de hiérarchie, soit c'est dans votre milieu personnel et à ce moment-là on va parler d'énergie toxique, d'énergie de contrainte. Vous êtes peut-être dans une relation, alors pas forcément une relation toxique, mais une relation
qui vous contraint, qui vous met un peu des bâtons dans les roues dans ce que vous voulez réellement pour vous. D'où l'intérêt ici de s'affirmer, hein, de prendre une décision par rapport à ça pour pouvoir prendre sa place et pouvoir prendre un nouveau départ qui vous amène plus de confiance, plus d'assises. Alors, je vais mettre une carte sur ce serpent quand même. Oui, on a de nouveau la carte de l'arbre. Ça peut être vraiment quelqu'un qui est... Alors, ça peut être quelqu'un qui est loin de vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vit à l'étranger, qui vit loin de vous, avec laquelle vous entretenez une relation un peu difficile, un peu négative, un peu toxique, je dirais même. Il se peut que voilà, soit quelqu'un qui soit loin de votre famille et avec qui vous avez peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ, mais qui vous mettrait des bâtons dans les roues. Vous voyez, ça peut être ça. Ou c'est simplement peut-être l'idée aussi, hein, peut-être que c'est ce que vous devez lâcher. Parce qu'on a quand même le 10 de bâton, où on sent qu'il y a une énergie qui est un peu négative, un peu toxique, un peu lourde pour vous, que vous devez lâcher pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et ce qui fait que ça peut effectivement vous mettre des bâtons dans les roues, mais à ce moment-là, on va parler d'auto-sabotage. On ne va pas parler de quelqu'un de toxique. On va parler plutôt de l'idée que cette personne qui est dans votre vie, qui est loin, sur laquelle peut-être vous faites du souci, peut-être avec qui vous êtes brouillé, peut-être, vous voyez, qui agit sur le fait de prendre un nouveau départ, qui pourrait ralentir ce nouveau départ. D'accord ? Après, adaptez-le. Hein. Après, il peut y avoir effectivement quand même quelqu'un de votre entourage familial, de votre entourage proche, qui vous met les bâtons dans les roues en rapport avec un déplacement, en rapport avec un départ, avec l'envie peut-être d'évoluer tout simplement. Donc voilà, après, ça peut être, par exemple, enfin, je vous donne un exemple, hein, mais ça peut être... Je vous le disais tout à l'heure, votre partenaire de vie qui n'est pas d'accord avec le fait que vous quittiez l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ça peut être ça, tout simplement. Alors, sur les nuages, pour moi, il y a la fin d'un contrat. Vous voyez, on a les cartes du livre, de l'anneau et du cercueil. Pour moi, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une autre... alors, il peut y avoir des doutes, évidemment. Hein, pour moi, c'est des doutes de votre part. On est peut-être inquiet. On a peur que ça ne se réalise peut-être pas. Mais en tout cas, ici, il y a une transformation par rapport... Ça peut être simplement transformer un contrat de travail, faire moins d'heures, avoir, je sais pas comment ça s'appelle ça, un mi-temps thérapeutique par exemple, ça peut être ça, en raison de santé, oui, ça peut être en rapport avec ça, ça peut être un contrat par rapport à une formation, et qui fait que ça transformerait votre travail actuel. Et là, pour le coup, il peut y avoir un supérieur hiérarchique qui vous met des bâtons dans les roues. Vous voyez, ça peut être dans cet ordre-là aussi, hein, d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous fait douter. Hein, c'est quelque chose qui... Vous doutez de ce nouveau départ parce que vous rencontrez peut-être des difficultés, soit au niveau de votre hiérarchie parce qu'elle vous met des bâtons dans les roues, soit au niveau de votre famille parce que vous sentez que ils ne sont pas forcément d'accord avec votre parcours, avec votre décision. Mais j'ai pas l'impression que vous allez vous laisser faire. Je sais pas pourquoi. Carte de l'ours, là. Je vais aller voir. Alors, sur la carte de la cigogne, on a le renard. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ professionnel. Hein. C'est quand même bien axé sur le professionnel. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie de changer quelque chose dans le domaine professionnel. Il peut y avoir des entretiens, des discussions, de la communication par rapport à ça, que ce soit par rapport à votre supérieur hiérarchique sur un nouveau projet, par exemple, ou sur une demande de formation, ou une demande d'adaptation au niveau de votre emploi du temps. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça quand même. Hein. On sent que... Voilà, on sent qu'il y a des difficultés, hein. On sent qu'il peut y avoir de la jalousie. Vous voyez, il peut y avoir le résultat d'ailleurs, hein, le résultat d'une demande par exemple. Si vous avez demandé, il y a un moment, un aménagement d'horaire, vous avez demandé une rupture conventionnelle, vous avez demandé, vous avez proposé un nouveau projet. Voilà, on sent que ce mois de janvier, vous avez en tout cas des nouvelles par rapport à ça, d'accord ?
Bon, je ressens vraiment pas mal dans le côté professionnel. Ensuite, au niveau personnel, je dirais qu'il y a une problématique familiale ici. Il y a peut-être un nouveau départ que vous avez envie de prendre dans un relationnel avec peut-être des enfants, avec votre partenaire de vie, quelque chose comme ça. Peut-être en rapport avec une maison d'ailleurs, peut-être en rapport avec un lieu de vie, c'est possible. Peut-être que vous allez arriver à transformer la relation. D'accord? On sent que... Mais il y a des difficultés quand même. Hein, on sent que c'est pas facile. On va voir sur la carte de l'ours. Ici, c'est comme si, peut-être qu'au niveau, votre rêve vous paraît inaccessible. Moi, c'est ce que j'entends. Pour certains poissons, en tout cas, c'est pas forcément pour tous, hein, mais pour certains poissons, j'ai l'impression que vous avez un rêve et qu'il vous paraît très très difficile de l'avoir, ce rêve, de le réaliser. Et pourtant, on sent quand même que vous êtes sur la bonne voie. On sent que l'énergie vous pousse à prendre un nouveau départ. Alors, soit c'est le fait de partir, c'est-à-dire de lâcher une partie de votre rêve, de lâcher ce qui est trop lourd pour vous et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Par exemple, vous aviez de grandes ambitions au niveau d'un travail, vous aviez vraiment envie de vous investir et tout, et ça marche pas comme vous le souhaitez. Peut-être ici qu'il y a, parce que c'est trop lourd à porter, parce que il y a des vents contraires, une hiérarchie qui n'est pas d'accord avec vous, des collègues qui ne sont pas forcément non plus très bienveillants avec vous, et du coup, le rêve que vous aviez au sein de cette entreprise n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible ailleurs, hein. Ça veut dire que là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas forcément possible, que c'est pas le moment, que c'est pas le bon endroit, que c'est pas la bonne entreprise, que c'est pas les bonnes personnes. Mais on sent que de toute façon, vous allez vers une nouvelle aventure, vers quelque chose. C'est le fait d'abandonner peut-être une partie de votre rêve qui fait que ça vous ouvre d'autres portes. Vous voyez? Vous me direz en commentaire, hein, mais ou pas. Ici, effectivement, encore une fois, on va parler... on va parler de... Alors, on peut parler de quelqu'un qui est... Moi, je pense que c'est vous. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est vous. C'est vous qui avancez. C'est vous qui devenez plus confiant, qui vous affirmez par rapport à ce que vous voulez, qui êtes plus dans la communication, plus dans le relationnel, plus peut-être aussi dans le lâcher-prise quelque part, par rapport à votre évolution, votre envie d'avancer. D'accord? J'ai quoi là? Bon, pour moi, vous avez en janvier une opportunité de faire avancer les choses. Mais vous avez de toute façon cette volonté d'évoluer plutôt vers quelque chose qui vous plaise. Mais on sent qu'il peut y avoir des petits bâtons dans les roues. La carte de la tour peut en parler. Il peut y avoir des petits événements qui fait que vous avez cru à ce nouveau départ et qu'il peut être ralenti. Mais quoi qu'il en soit, il y a une sorte de protection, comme si en fait, le fait de ne pas avoir pu réaliser votre rêve vous permet de vous ouvrir de nouvelles portes. Vous voyez, je ne sais pas si vous... C'est vraiment un ressenti que j'ai. Comme si en fait, vous viviez quelque chose qui est possible, mais pas dans l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment du domaine du rêve. Et que vous êtes obligé de lâcher un petit peu pour pouvoir le réaliser, mais dans un autre contexte. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Donc, voyez comment vous pouvez adapter cette guidance. Mais il y a vraiment besoin de s'affirmer par rapport à ce que vous voulez pour pouvoir transformer les choses. Donc, on sent que ça peut être ralenti par un milieu, par une situation, par un entourage, par vos proches peut-être même, ce qui fait que vous avez peut-être du mal à le réaliser tout de suite, mais que grâce à ça, ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes et d'avancer vers quelque chose de mieux. D'accord? Ici, pour certains, j'ai vraiment une femme qui peut se révéler... alors, je dirais pas toxique, mais où les relations sont un peu difficiles. Pour y avoir des nouvelles de cette personne, ça peut être
Ça peut être une personne, un proche, où on sent que la relation, elle est très conflictuelle, très instable en tout cas. Et que vous tentez... ça peut être effectivement une autre possibilité. Vous pourriez être dans une relation familiale ou une relation avec un proche qui reste conflictuelle parce que ce proche ne veut pas... c'est quelqu'un... Alors, c'est pas forcément quelqu'un de méchant, c'est que ça peut être quelqu'un qui ne vous correspond pas, qui pourrait être toxique pour vous, et qui fait que ça impacte forcément le côté relationnel et le côté nouveau départ que vous voulez envisager pour vous. On sent que c'est difficile, que c'est une personne qui peut... avec laquelle vous pouvez rentrer en conflit, malgré l'envie de stabiliser la relation ou la situation. Et du coup, ici, il y a besoin de ce 10 de bâton pour pouvoir lâcher cette problématique-là. C'est comme si vous essayez de réparer quelque chose dans une relation, mais que c'est peine perdue finalement. Vous voyez, c'est un peu ça. Parfois, on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas changer la situation parce que la partie adverse, on va dire ça comme ça, ne souhaite pas changer ou ne se remet pas en question. Et vous aurez beau... vous aurez beau faire tout et n'importe quoi, vous ne pourrez pas y arriver. Et ça reste le domaine de ce que vous souhaitez. Mais finalement, on voit que vous devez lâcher un peu ces souhaits pour pouvoir peut-être créer une nouvelle opportunité, soit avec cette personne, soit avec d'autres personnes. Vous voyez, c'est tout à fait le cas typique d'une personne qui pourrait être dans une relation toxique et qui s'accroche à cette relation toxique, croyant qu'elle peut changer quelque chose, mais qui au final ne peut rien changer et qui va devoir lâcher quelque chose. Même si c'est quelque chose qu'elle souhaite, il va falloir le lâcher pour pouvoir se créer de nouvelles opportunités qui seront évidemment beaucoup plus heureuses. C'est un peu ça. Hein. Après, évidemment, adaptez-le au niveau qui vous importe ce mois de janvier. On va aller voir le côté... pardon, je perds ma voix. Le côté sentimental. Bon, au niveau relationnel ou sentimental, les deux, on ressent quand même que vous êtes ici peut-être dans une solitude, hein, au sein de l'histoire que vous vivez. Voilà, il y a peut-être une incompréhension de la part de votre partenaire, ou peut-être que ici vous êtes simplement célibataire aussi, hein, c'est fort possible. Il y a une notion de solitude. Il y a le côté « je souffre » de cette solitude ou de cette incompréhension. Avec la carte de l'intérêt, pour moi, il y a une notion d'incompréhension. Soit vous ne comprenez pas pourquoi, vous êtes seul, c'est possible, mais ici, il y a quand même ce côté « je souffre hein, », je souffre de cette solitude, de ce célibat, je souffre peut-être de choses anciennes, encore une fois, peut-être même d'un manque d'intérêt, peut-être aussi, il y a peut-être un manque d'intérêt quelque part, quelque chose en rapport avec le passé aussi, il y a peut-être, voilà. Et si vous êtes en couple, ici, il y a peut-être on ressent comme une solitude dans ce couple, peut-être un manque d'intérêt, un éloignement, peut-être une problématique financière aussi, c'est possible, hein, voilà, il y a quelque chose ici qui est là depuis un petit moment et qui vous fait souffrir, d'accord, sur laquelle vous allez peut-être, vous avez toujours cet espoir d'arranger les choses. Hein. Encore une fois, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Alors, la carte de la légèreté et de l'espoir, il y a ce côté aussi lâcher prise. Hein. Ce côté où vous allez essayer d'alléger, et là on est dans le 10 de bâton, où on va lâcher peut-être ces choses qui vous font souffrir, pour vous permettre de vous créer peut-être de nouvelles opportunités, ou en tout cas de sortir de cette solitude dans laquelle vous êtes. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a vraiment ce côté, je me sens seule. Hein, voilà, je me sens seule. J'ai du mal peut-être à maintenir un intérêt dans le couple, ou peut-être que je reste pour du côté matériel. Voilà, peut-être un confort de vie. Mais on sent que ça fait souffrir. On sent que c'est pas vraiment votre place. Hein, voilà, et c'est quelque chose qui s'installe. C'est quelque chose qui est là depuis peut-être un moment déjà.
et que vous allez peut-être prendre conscience qu'il faut lâcher dans ce mois de janvier. Je dis prendre conscience parce que ça reste l'espoir. L'espoir de... Parce que vous avez toujours cet espoir, vous voyez, d'oublier, de dépasser, de prendre un nouveau départ. Et on est encore dans l'espoir, on n'est pas dans la réalisation ici. Il y a besoin de communiquer par rapport à ça. Oui, ça reste des promesses, ça n'est pas encore bien concret. Donc je pense qu'il y a encore du travail à faire ici sur ce que vous devez lâcher, sur pourquoi vous êtes encore dans cette souffrance, pourquoi vous êtes encore dans cette peine, pourquoi vous êtes encore célibataire alors que vous voulez être en couple, ou pourquoi vous vous sentez seul dans votre couple. Il y a ce côté-là, d'accord? Et il y a vraiment... comme si vous avez vraiment envie de redémarrer quelque chose en étant plus léger, en oubliant le passé, voilà. Mais on sent que c'est difficile parce qu'il y a encore du travail, il y a de la communication à avoir, il y a des échanges, il y a peut-être, vous voyez, il y a le fait de vous redonner la permission peut-être aussi qui rentre en ligne de compte. Donc on est en train de faire ce travail, je dirais. Il y a ce travail qui est fait au niveau relationnel, au niveau communication, pour pouvoir arriver à quelque chose de mieux dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Parce que là, aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même cet état de solitude qui est là et sur lequel vous travaillez, c'est pas le souci. Parce que vous avez, encore une fois, un rêve, vous avez un objectif, vous avez un idéal. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous avez un idéal que vous n'avez encore pas atteint. Et du coup, ici, on sent que ça vous fait souffrir. Peut-être que vous vous êtes imaginé des choses, vous avez un idéal de couple et qu'aujourd'hui, vous ne vous retrouvez pas dans ce couple. Ça peut être ça. Et du coup, ça vous maintient dans une sorte de solitude. Et du coup, il y a vraiment besoin de lâcher prise. Hein. Et là, c'est le 10 de bâton qui rentre en ligne de compte pour pouvoir, encore une fois, vous créer de nouvelles opportunités ou ressentir un peu plus de joie, améliorer les choses en tout cas. D'accord ? Allez, on prend votre conseil pour terminer. Conseil de l'univers pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier. Soyez vous-même. Là, il y a ce petit côté, oui, soyez vous-même, ce petit côté, soyez vous, prenez conscience que vous êtes quelqu'un qui méritait d'avoir ce que vous voulez. Et du coup, le fait d'être soi-même, de trouver votre place, va vous permettre d'aller peut-être vers cet objectif, vers ce rêve, vers cet idéal. Donc là, ici, on vous dit, soyez vous-même, d'accord? Combattez la dualité qui est en vous, celle de dire, de faire les choses parce que vous devez faire comme ça, plutôt que de faire les choses parce que vous avez envie de faire ça comme ça. Vous voyez, il y a cette dualité à combattre. Vous faites peut-être par devoir, alors qu'en fait, vous devriez faire par envie. Et c'est tout ça, peut-être, à combattre ce mois de janvier, ou à prendre conscience et apprivoiser la solitude. Ouais, je vous le disais, il y a vraiment une notion de solitude chez vous. Vous vous sentez seul par bien des côtés, et du coup, il y a besoin de combattre. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à prendre votre place, parce que vous n'arrivez peut-être pas à vous affirmer par rapport à des personnes, un environnement qui peut être négatif, toxique, ou plus autoritaire, plus dur peut-être aussi, je sais pas, hein, plus voilà. Mais du coup, ça provoque chez vous une toxicité et un ralentissement dans ce nouveau départ que vous voulez prendre, et vous devez lâcher certaines choses pour pouvoir avancer. Bon, en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, donc déjà, ça rassure. Vous allez vers l'abondance, d'accord? Faites de vos passions la priorité. Ici, il y a un retour à soi, hein. Il y a un retour à ce que vous aimez, à ce que vous voulez, de ne pas oublier effectivement peut-être votre rêve, même si dans un premier temps, vous ne pouvez pas le concrétiser à 100%, peut-être que le fait de prendre conscience de ce que vous devez lâcher va vous permettre de pouvoir le concrétiser ultérieurement. Vous voyez, c'est un peu comme ça que j'entends les choses. Voilà les poissons. Allez, je vous renouvelle mes vœux en tout cas pour 2023. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.